Signora Presidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, comme vous le savez, chaque année, nous autres conseillers à l'Assemblée de Corse et conseillers exécutifs sommes amenés à participer à des cérémonies d'inauguration de projets portés ou financés en tout ou partie par la collectivité de Corse dans toute une série de domaines, notamment l'action sociale, la politique du sport et de la jeunesse, la culture, les infrastructures routières, l'équipement, la mobilité et tant d'autres domaines encore. Depuis septembre dernier, près d'une dizaine de réalisations ont été inaugurées sur Ajaccio et dans le pays ajaccien, signe de l'investissement et de l'intérêt que notre institution, la collectivité de Corse, porte à Ajaccio et au Grand Ajaccio. Pas plus tard que lors de la dernière session, notre Assemblée a par ailleurs approuvé à l'unanimité un projet d'aménagement routier sur Ajaccio. Pourtant, nous pouvons lire dans la presse ou entendre dans d'autres assemblées élues des déclarations distillant toujours le même message. La ville d'Ajaccio aurait été et serait délaissée par la collectivité de Corse dont, je cite, « les intérêts politiciens empêcheraient l'avancée de dossiers majeurs ». Fin de citation. Cette idée est d'ailleurs souvent reprise par la majorité municipale d'Ajaccio, qui n'hésite pas à interpeller les élus que nous sommes par médias ou par discours interposés à travers des petites phrases ou des reproches que nous considérons, pour notre part, largement infondés, voire parfois injurieux. Il faut à ce titre rappeler que la majorité territoriale a, depuis son arrivée aux responsabilités en décembre 2015, fait de l'équilibre territorial et de l'équité entre les territoires des principes intangibles de son action, particulièrement dans le cadre de sa politique d'aide aux communes et aux intercommunalités. Au-delà de ces éléments de contexte, Monsieur le Président, ce sont près de 100 000 personnes qui vivent et travaillent chaque jour à Ajaccio et dans le pays ajaccien. Les politiques publiques mises en œuvre leur sont dédiées et leurs besoins quotidiens sont nombreux dans tous les secteurs. Les Ajacciens, et plus largement les Corses, ont besoin de savoir comment s'organise et se déploie l'action de la collectivité de Corse sur le territoire. Si nous sommes ici les représentants de la Corse entière et du peuple corse dans sa globalité, il n'en demeure pas moins que nous restons soucieux des problématiques propres à nos territoires, qui sont la richesse et la diversité de notre pays. C'est à ce double titre, en tant qu'Ajaccien et élu de la Corse, que je souhaiterais vous interroger. Monsieur le Président, ma question est simple. Pourriez-vous éclairer les élus de notre Assemblée sur l'action menée par la collectivité de Corse en soutien du territoire ajaccien et de son développement? Ringraziavi. L'esecutivo a parola. Presidente. Je vous remercie pour cette question qui me donne l'occasion d'évoquer à nouveau publiquement l'état des relations entre la collectivité de Corse, d'une part, et la ville d'Ajaccio et la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccien. D'autre part, je m'adresse à vous, bien sûr, mais je m'adresse aussi, bien évidemment, à l'ensemble des élus de cette Assemblée et au-delà, à nos collègues et amis des assemblées et de l'exécutif communal et intercommunal, l'ensemble des citoyens qui sont intéressés par cette question. Et ma réponse se veut un message en forme de réaffirmation d'une part et d'apaisement ensuite. Il y a eu un certain nombre d'échanges qui ont pu apparaître comme polémiques. Moi, je souhaite que cette polémique s'éteigne et je vais donc rappeler et réaffirmer un certain nombre de choses qui relèvent de l'évidence. Premièrement, la ville d'Ajaccio est la ville la plus importante de Corse en termes de population et la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccien est l'intercommunalité la plus importante de Corse en termes de population. Donc ça leur donne de facto, au-delà de l'histoire, de la culture, de l'attachement que je partage à cette ville et à ce territoire, ça leur donne une importance qui est une importance première. Et donc, il est normal, naturel et indispensable que la collectivité de Corse entretienne avec la commune d'Ajaccio et l'intercommunalité, communauté d'agglomération du pays ajaccien, des relations soutenues, fortes, équilibrées,
à la hauteur des enjeux qui, pour les uns, sont propres à la ville ou à l'intercommunalité, pour les autres, sont communs, parce que nous avons un certain nombre de projets d'intérêt commun. Donc, ma volonté, celle du Conseil exécutif de Corse tout entier, celle de la majorité territoriale, au nom de laquelle vous avez posé cette question, c'est bien que nos relations s'inscrivent et continuent de s'inscrire dans cette philosophie, et j'aurai l'occasion de le dire, je l'ai dit dernièrement avec le sourire dans une réunion au maire d'Ajaccio sous forme de boutade. C'est une réunion qui était élargie à d'autres élus, mais je vais le rencontrer très prochainement et j'aurai l'occasion de le lui redire en tête à tête et dans le cadre des relations qui ont vocation à être les nôtres. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des débuts difficiles depuis la fusion. Je le rappelle simplement pour mémoire. Il y avait eu un certain nombre de décisions qui étaient à mon avis contestables, sinon juridiquement, au moins politiquement, quelques semaines ou quelques mois avant la fusion dont le principe était acquis. Bon, je rappelle par exemple qu'à la fin de 2017, l'ex-CD2A avait accordé 2 subventions d'un montant total de 10 millions d'euros pour prendre en charge les annuités d'emprunt de la ville d'Ajaccio, quelques mois avant la fusion. Bon, je pense qu'il aurait été élégant, conforme, d'en informer par avance l'ensemble des collectivités en vocation à fusionner. Bon, ces annuités d'emprunt, elles ont été décidées en leur paiement quelques mois avant la fusion. Nous avons assumé ces règlements et nous aurons l'occasion de parler de la suite de cette affaire avec le maire. Deuxième exemple, c'est le rattachement en catimini, là aussi quelques semaines avant la fusion de l'Office public de l'habitat d'Ajaccio, en contradiction avec l'esprit de la loi, puisque la loi prévoyait que les offices publics, aussi bien ceux de la Haute-Corse, Bastia, que de Ajaccio, Capas, soient fusionnés dans un seul et même office public de l'habitat. On a pris acte de cette décision, elle a été prise en contradiction avec l'esprit de la loi et avec sa lettre, elle s'est appliquée et aujourd'hui la collectivité de Corse traite l'office public de l'habitat de la CAPA de la même façon que notre propre office public de l'habitat. Alors après ces débuts difficiles, moi ce que je voudrais dire c'est que, mais vous le savez, au-delà des affirmations ou de la réaffirmation, et c'est le deuxième aspect, je veux impérativement, notamment, puisque l'occasion m'en est donnée à travers votre question, rappeler qu'au quotidien, les services de la collectivité de Corse, ceux de la commune et ceux de l'intercommunalité travaillent à mettre en œuvre des décisions politiques, notamment celles de la collectivité de Corse, qui viennent traduire un soutien qui est un soutien normal, mais extrêmement fort de la collectivité, un soutien qui s'inscrit dans le cadre des règlements que nous avons votés, souvent à l'unanimité, mais à travers lesquels nous sommes fortement engagés pour accompagner et la ville à l'intercommunalité. Alors, quelques rappels rapides et en respectant la règle de temps, même si elle ne s'impose pas avec la même force lorsque je réponds que lorsqu'il s'agit des conseils exécutifs. D'abord dire, premier choix politique, c'est un choix qui relève de la collectivité de Corse, mais que nous avons fait et que j'assume, c'est de chercher à conserver en centre-ville ou à ramener en centre-ville l'intégralité des services de la collectivité de Corse. Je rappelle que dans les mandatures précédentes, il y a eu des projets forts et bien avancés d'externalisation des services dans des communes voisines. Moi, je souhaite que la collectivité de Corse conserve ses agents et les services ajacciens dans le périmètre de la ville, notamment parce que ça contribue à l'attractivité et au dynamisme, y compris avec des retombées sur l'ensemble des commerces et commerçants. C'est le choix, par exemple, on a voté le mois dernier une location importante, on discute entre l'AUE et les services de la collectivité de Corse, c'est le choix, il y a 3 ans, de faire l'acquisition de l'ancien bâtiment de la MSA, etc., etc. Deuxième exemple, c'est l'installation et le regroupement de services sociaux dans la perspective de servir toutes les populations. Et je pense là à la plateforme de Baleone, où sont centralisés les services à la fois pour une partie de l'ouest ajaccien, la vallée de la Gravone, et des quartiers populaires et nouveaux de la commune d'Ajaccio.
Je voudrais également rappeler la réhabilitation de l'établissement Notre-Dame à Ajaccio qui permettra de créer d'ici 2026 un centre maternel et un relais parental. Et au lendemain du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, où on demande notamment des décisions fortes. Je rappelle que cette réhabilitation est un projet fort, emblématique de notre volonté de préserver et de soutenir les femmes, y compris lorsqu'elles sont en situation de difficulté. Dans le domaine culturel, rappeler en quelques mots que nous avons fait des choses qui n'avaient jamais été faites avant. Par exemple, aujourd'hui, sur le Conservatoire de musique et de danse Henri Tomasi, vous savez que nous avons contribué à hauteur de 20% au nouveau bâtiment qui abritera le conservatoire et que nous contribuons sur le fonctionnement à concurrence de 60%, 57% très exactement, au budget de fonctionnement de l'établissement sur un budget total de 4,2 millions d'euros. De la même façon, rappelons la livraison du collège du Stylet, mais ça c'était une décision antérieure à notre majorité, mais également les décisions que nous avons prises sur, par exemple, la rénovation du château de la Punta, cher au cœur des Ajacciens, avec une opération à laquelle nous avons affecté 6 600 000 euros, et la rénovation de la cathédrale d'Ajaccio, même si nous sommes dans un système qui est laïque, on connaît l'attachement des Corses en général et des Ajacciens en particulier à leur patrimoine religieux, 10 216 000 euros qui ont été sanctuarisés pour la rénovation de la cathédrale d'Ajaccio. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Sur l'AUE et la subvention FEDER, nous avons rénové et contribué à la rénovation de 1374 points lumineux sur un total de 4800 points lumineux, c'est-à-dire 28% de la commune, ce qui va permettre une réduction des consommations d'électricité de près de 80%. En ce qui concerne les aménagements hydrauliques de l'ACAPA, et certaines des élus de cette Assemblée sont également des élus de l'ACAPA, nous avons cofinancé très largement le bassin de rétention d'Alzodileva ou encore le bassin de rétention Peraldi, 1,5 million sur 2,7 millions d'euros, 1,6 million d'euros sur un coût total de 3,3 millions d'euros. Nous mettons en œuvre, dans le cadre des différents règlements, les outils de soutien au logement, à l'habitat, à la dotation quinquennale avec un mécanisme de compensation qui a permis de sortir en sifflet, de diminuer en sifflet pour rééquilibrer au profit des petites communes de montagne. Et puis un dernier mot enfin pour dire que, et je le répète une fois encore, mais il faut que ça soit entendu, entre 2002 et 2015, il y a eu 0 € du PEI sur les aménagements routiers d'Ajaccio et du Grand Ajaccio. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2016, il restait une enveloppe de 100 millions d'euros, 99,25 millions d'euros sur le routier, le PEI 4. Sur ces 99,25 millions d'euros, j'ai pris la décision d'en affecter 68,8 pour Ajaccio et le Grand Ajaccio, c'est-à-dire 70% de l'enveloppe restante sur le PEI 4, parce que Ajaccio avait été oublié. Et ces opérations ont permis notamment, vous l'avez vu, de mettre en œuvre tous les travaux qui ont contribué à améliorer au quotidien les habitants d'Ajaccio et les habitants des communes avoisinantes. Nous avons la requalification de la rocade, vous le connaissez, le giratoire du Listuincone et le créneau de dépassement de la RD 81, le barreau de liaison entre Caldanic et la route territoriale 22, etc., etc. Nous allons bientôt finaliser le rond-point de la Gravone qui va changer la vie pour toutes celles et tous ceux qui passent des dizaines de minutes trop longues pour entrer à Ajaccio, et ça sera inauguré, vous le savez, dans quelques mois. Nous avons également en route les opérations de création de la pénétrante Caldanic à Budicione et également la mise à 2 fois 2 voies entre le giratoire de la Gravone et Mezzane, sans parler des logiques d'intercommunalité, etc. Donc je pense que je pourrais continuer l'énumération, dire aujourd'hui que Ajaccio, la ville et la CAPA sont soutenus très fortement par la collectivité de Corse est une réalité confirmée et démontrée de façon incontestable et par les chiffres et par les opérations. Nous avons vocation certainement à faire encore mieux.
Nous en parlerons avec le maire et président de maire d'Ajaccio et président de la CAPA, Stéphane Sbraj. Puis après, il y a aussi des questions qui sont des questions fondamentalement politiques sur lesquelles il y a eu, à l'évidence, des déficits de dialogue, mais des déficits à propos desquels la collectivité de Corse ne saurait pas être tenue responsable. Et je le dis tranquillement, je prends 3 exemples stratégiques, avant même que Julien Paolini ne réponde à la question de Julia Tiberi, que je salue, et la réponse démontrera que là aussi, je pense, nous sommes tout à fait irréprochables. Mais je prends 3 exemples. Le PLU. Le PLU, vous le savez, nous avons voté une délibération dans laquelle nous avons décidé d'ester en justice en ultima ratio lorsque les PLU ne respectent pas les prescriptions fondamentales du PADUC. Ultima ratio, pourquoi? Parce que nous pensons qu'il faut chaque fois que possible, bien évidemment, ne pas être dans une logique contentieuse avec les communes, dans un domaine qui est extrêmement compliqué. Sur le PLU d'Ajaccio, il y avait des choses qui, à notre avis, manifestement, ne convenaient pas. Nous sommes allés en justice, la Cour administrative d'appel statuera, l'ARRE va intervenir dans quelques jours ou quelques semaines. Le rapporteur public a donné raison à la collectivité de Corse. On verra ce que dira la Cour administrative d'appel, mais le rapporteur public a donné raison. Moi, je n'ai pas vocation à faire des contentieux ni contre la commune d'Ajaccio, ni contre quelque commune que ce soit. Et le meilleur moyen d'éviter les contentieux, c'est essayer de discuter en amont. Deuxième exemple, le PTIC. PTIC, les choix d'Ajaccio ont été arrêtés dans le cadre d'une méthode globale que nous avons critiquée unilatéralement dans le cadre d'une discussion bilatérale avec l'État. 2 remarques par anticipation et vers Julia Tiberi. Le fonds de B n'a pas été inscrit, ou les opérations relatives à l'aménagement dit du fonds de B n'ont pas été inscrites par la commune d'Ajaccio ni par la CAPA dans les opérations PTIC, ce qui aurait pu être l'occasion de porter au moins en partie des projets structurants. C'est un choix de la commune, elle l'a fait, c'est le sien, nous le respectons. Deuxièmement, le téléphérique. Le téléphérique, vous le savez, on ne nous a jamais parlé du téléphérique, ni dans le cas du PTIC, ni ailleurs. Et j'ai lu dans le journal que sur une opération à 32 millions, on attendait un financement de 30% de la collectivité de Corse. Ça pose des problèmes, cette façon de fonctionner. Parce que si on additionne des demandes au fil de l'eau comme ça de toutes les communes qui ont pris des décisions dans le cas du PTIC, on va se retrouver avec des dizaines ou des centaines de millions de cofinancement à assurer sans avoir pu le budgétiser, ni le prévoir, ni être associé aux décisions. Et un dernier mot sur les déchets, là aussi, j'ai eu l'occasion notamment hier devant des journalistes, mais je l'ai déjà dit, c'est une position constante. On ne peut pas prendre des décisions unilatérales lorsqu'on est une intercommunalité ou lorsqu'on est un établissement intercommunal en charge de traitement des déchets sur le dimensionnement, la façon de fonctionner, sur des opérations qui coûtent 42 millions d'euros à l'investissement, 62 millions d'euros à l'investissement, 20 millions d'euros au fonctionnement pour l'une et à peu près l'équivalent pour la deuxième, et dire à la collectivité de Corse, vous allez venir en financement à hauteur de 30% sans avoir été associé dans le cadre d'une discussion globale. Donc là, ce sont des points améliorés, mais pour tout le reste, je vous confirme que la collectivité de Corse restera un partenaire engagé aux côtés de la commune d'Ajaccio et de la CAPA.